Très bien. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Vous avez 18 minutes. Merci, Madame la Présidente. Saluer Monsieur le ministre, les gens de son cabinet, les gens du ministère, l'ensemble des collègues, Madame la Présidente, les gens de votre équipe. J'aimerais aborder, comme porte-parole en alphabétisation, Monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris, que j'aimerais vous questionner par rapport au pacte, au programme d'Action communautaire sur le terrain de l'éducation. Il y a actuellement un processus de réévaluation du programme pacte. Il y a un rapport d'évaluation qui devait être déposé le 31 mars dernier. Donc, ma première question, c'est est-ce que ce rapport d'évaluation a été déposé? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il sera rendu public? Monsieur le ministre. Bien, d'abord, Madame la Présidente, merci. Je veux saluer moi aussi les collègues quelques instants. Vous saluez, vous et les gens qui vous accompagnent de la table. Saluer les collègues de l'équipe ministérielle. Saluer les porte-paroles également de l'opposition, les gens qui les accompagnent. Saluer les gens de mon équipe, également les gens qui sont derrière moi, Madame la Présidente, qui travaillent très fort au ministère et qui vont nous épauler tout au long de l'étude des crédits. Rapidement, pendant que je vérifie... Madame la Présidente, ce qui en est à l'égard du programme et de la date, là, et vérification doit être en cours en ce moment. Vous rappelez deux, trois choses à l'égard du programme PACTE, Madame la Présidente. D'abord, l'alphabétisation est pour moi un sujet d'intérêt et, à mon avis, une préoccupation nationale. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs occasions. Ça fait partie du mandat auquel je nous convie et de la mission qu'on s'est donnée de travailler, oui, à l'éducation des gens qui composent le Québec, mais aussi de travailler en alphabétisation auprès d'eux. Le programme PACTE est un programme important qui relève du ministère de l'Éducation, qui soutient plus de 150 organismes. Il y a, Madame la Présidente, d'excellentes nouvelles pour ces groupes depuis déjà 2 ans, donc depuis décembre 2016, lorsque j'ai annoncé le rehaussement de leur financement. Un rehaussement qui est historique, Madame la Présidente, qui est à la hauteur des demandes historiques des différents groupes. Un rehaussement qui est surtout à la mission, parce que c'est important aussi de soutenir nos organismes à la mission, au-delà des projets qu'il faut parfois créer pour obtenir du financement supplémentaires. Le collègue sera d'accord avec moi, Madame la Présidente, qu'en matière d'alphabétisation, les besoins, ils sont là, ils sont connus. Alors, au niveau du programme, bien entendu, les programmes reviennent en évaluation à un certain nombre de temps et c'est tout à fait normal. Les résultats étaient, oui, attendus par le Conseil du Trésor pour le 31 mars. C'est également l'information que j'ai. Par contre, il y a des discussions en cours avec le Conseil du Trésor ou qui sont terminées, c'est ce que je vais vérifier, pour reporter cette échéance. Et ce qu'on me dit à l'instant, Madame la Présidente, pour répondre aux collègues, c'est que cette révision du programme sera déposée au Conseil du Trésor à l'automne. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, il y a quand même eu des discussions. Il y a sûrement des gens qui sont consultés pour la révision du pacte. Donc, est-ce que le ministre a une appréciation? Parce que je comprends que c'est le Conseil du Trésor qui demande cette révision-là, parce que le pacte est, bien entendu, un programme là, qui est en lien avec le Conseil du Trésor. Et donc, est-ce que le ministre, lui, a une appréciation du pacte actuel, le programme, comment il est fait actuellement, et des résultats qu'il apporte sur le terrain? Bien, d'abord, deux choses, Madame la Présidente. D'abord, une des raisons qui peut amener ce retard ou ce report vient du fait que plusieurs des programmes qui sont actuellement sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports sont en révision. Il faut penser également à l'enseignement supérieur. Alors, il y a un travail qui se fait. J'ai fait les crédits des Loisirs et Sports cette semaine. Je suis également ministre de cette grande responsabilité et de ce ministère depuis 2016 et plusieurs des programmes sont aussi en révision. Moi, j'apprécie énormément les différents organismes qui sont à l'intérieur de ce programme. Je pense qu'il est opportun de maintenir et de continuer. Il n'y a pas l'intention d'aucune façon de cesser d'agir en alphabétisation. Je pense que c'est la base avec laquelle on doit travailler. Au-delà des programmes scolaires, au-delà de la qualification et des compétences tout au long de la vie, il y a ce fondement qui doit être soutenu et maintenu, qui est la capacité de les réécrire pour l'ensemble de nos concitoyens, qui est la voie de la liberté à privilégier. Alors, dans ce contexte-là, les différents organismes, bien entendu, aimeraient avoir plus
de ressources financières. Je l'entends. Il y a comme ce besoin constant de voir augmenter les budgets. En tout cas, c'est les demandes qui sont faites dans tous les domaines. Mais pour moi, Madame la Présidente, c'est un programme qui fait ses preuves et qui a sa raison d'être. Maintenant, vous me permettrez, Madame la Présidente, avant de rentrer dans les détails de son évaluation, d'être en mesure de voir quelles seront les conclusions que mettra de l'avant le ministère au cours des prochaines semaines, puisqu'il sera déposé au Conseil du Trésor à l'automne. Et rappelez peut-être en terminant que, puis je pense que le collègue l'a dit, mais c'est pour bien informer les gens, Madame la Présidente, les ministères ont l'obligation, après un certain nombre d'années, de réviser leur programme, de procéder à une analyse et de défendre cette analyse auprès du Conseil du Trésor pour s'assurer de l'efficacité du programme et qu'on respecte aussi l'esprit et la lettre de ce qui a été mis en place lorsqu'on l'a créé. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Les organismes communautaires, d'action communautaire autonome sur le terrain de l'éducation, donc entre autres l'alphabétisation, mais il y en a aussi en persévérance scolaire, etc. Donc, ces organismes-là ont eu, puis le ministre l'a mentionné, Madame la Présidente, un renouvellement de leur financement. Le ministre a mentionné qu'il avait été rehaussé et principalement à la mission. Je considère qu'il devrait être un porte-parole crédible au sein de ses collègues du Conseil du Trésor pour inciter le gouvernement à davantage favoriser le financement à la mission, ce qui est une bonne chose. Dans ce renouvellement du protocole sur 5 ans, il y a une mention, un dispositif qui permet au 1er juillet 2019 de modifier, au fond, là, les montants et le protocole qui a été convenu avec les organismes. Donc, le report du rapport d'évaluation du 31 mars à maintenant, Madame la Présidente, le ministre mentionne cet automne, est-ce que ça va avoir aussi un impact sur une possible modification de l'entente du protocole de 5 ans. Donc, est-ce que ça sera reporté aussi d'une année ou non, ou on maintient quand même une possibilité d'un changement financier pour les organismes? Est-ce qu'on le maintient au 1er juillet 2019? Parce que les organismes doivent aussi prévoir leur budget pour l'année et les années à venir. Donc, si ça a un impact, on aimerait ça en avoir la réponse, Madame la Présidente. Bien, deux choses, Madame la Présidente. D'abord, le collègue l'a dit, et à juste titre, qu'il faut aussi avoir cette réflexion de financer différemment nos organismes au fil du temps. Je l'ai fait lorsque j'étais ministre de la Famille. Je le fais également à l'éducation et aux loisirs et sports. Pour moi, il y a une importance à soutenir la mission de ces différents organismes parce que ça demeure la raison d'être qui, à mon avis, est la plus importante. Ensuite, vient se greffer à ça des projets. Mais si on n'a pas cette capacité de vivre comme organisme sur son territoire et de rejoindre des gens, on est en sérieuse difficulté pour remplir nos mandats. Deux choses par rapport au programme lui-même, avant d'en venir à la question. D'abord, c'est un programme qui est sur 5 ans, Madame la Présidente. C'est pas vrai. C'est un programme qui est récurrent, mais c'est notre hausse du financement et ce renouvellement du programme que nous avons mis de l'avant, c'est une subvention sur 5 ans pour consolider son financement, il a augmenté, est au-delà de ce qu'on fait habituellement. Vous le savez, Madame la Présidente, les crédits sont votés annuellement et on retrouve dans tous ces programmes, en tout cas, c'est dans ces programmes et surtout dans ces conventions de financement sur le long terme, la possibilité de revoir ce financement. Pourquoi? Point d'interrogation. Bien parce que c'est toujours sous réserve des crédits qui viendront dans les années subséquentes. Maintenant, pour répondre directement à la question, au-delà du fait que le 5 ans, c'est justement pour aider à leur planification. Bien entendu, lorsque cet automne, nous déposerons les observations à l'égard du programme, la discussion que j'avais à l'instant avec Mme Barcelot, sous-ministre à l'Éducation, c'est qu'il pourrait être possible que cette date-là change. Est-ce que ce sera le cas? Trop tôt pour moi pour le dire aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire aux organismes, Mme la Présidente, et à ceux qui nous écoutent, un financement sur 5 ans, rehaussé, planifié, leur permet de travailler avec de la prévisibilité. Ce qu'ils n'avaient pas, en plus d'être sous-financés, comme nous l'avons reconnu, dans la mesure où nous avons augmenté ce financement-là de sommes très importantes. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'on parle de financement à la mission, il y a toujours aussi la question qui vient en parallèle de ça, c'est qui détermine la mission des organismes. Les organismes qu'on mentionne, c'est de l'action communautaire autonome.
Donc, les organismes ont une autonomie qui a été reconnue par le gouvernement dans la politique d'action communautaire autonome. Donc, est-ce que le ministre, avec la révision du programme PACT, se fera un défenseur de l'autonomie des organismes pour qu'eux puissent eux-mêmes déterminer les besoins sur le terrain, dans les circonscriptions, dans les régions, pour aider les gens et non pas d'y aller plutôt par entente de service, par exemple. Donc, est-ce que ça sera vraiment à la mission que les organismes ont déjà dans leur enregistrement, dans leur incorporation, ou ce sera une mission qui sera influencée par soit une politique ministérielle ou une orientation gouvernementale? Bien, je vais tenter de répondre à la question dans la mesure où je l'ai bien compris, Madame la Présidente. D'abord, le programme PACT a 4 objectifs: alphabétisation, lutter contre le décrochage scolaire, raccrochage scolaire, puis la formation continue. C'est les objectifs qui se retrouvent et que, justifie même l'existence de ce programme. Alors, dans la mesure où on est à l'intérieur des objectifs mis de l'avant, les organismes peuvent agir d'une façon qui leur est propre pour répondre à des besoins qui sont spécifiques. Je comprends bien qu'on n'agit pas de la même façon à Montréal, avec des gens qui ont un profil différent de ceux qu'on peut retrouver dans une autre région rurale, par exemple. Alors, dans ce contexte-là, oui, on respecte l'autonomie des groupes, oui, on respecte l'esprit qu'ils sont financés à la mission, mais dans le cas où ils font la demande, une fois leur mission bien établie et qu'ils respectent les objectifs, une fois qu'ils font la demande, bien, ils expriment une demande et souvent expriment des projets et ils sont soutenus dans ce cadre. Alors, il ne faut pas voir le programme PAC comme étant le seul et unique outil pour faire de l'alphabétisation dans notre société. Ça s'inscrit dans de grandes actions au pluriel qu'on met de l'avant et c'est la mission même de l'État, je pense, de s'assurer que tous et toutes puissent avoir accès à l'apprentissage de la lecture et l'écriture. C'est, à mon avis, le fondement de ce que nous devons mettre de l'avant. C'est un droit fondamental que j'ai toujours défendu et que je vais continuer de défendre.